Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce mardi 6 octobre. Au sommaire, grandes orientations du PLFSS 2021, majoration communale de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et pour finir, forfait post-stationnement contesté sans payer. Et on ouvre tout de suite cette édition avec les grandes lignes du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui ont été rendues publiques. Côté entreprise, peu de mesures nouvelles annoncées. Compte tenu de la crise sanitaire, les mesures présentées en conférence de presse étaient surtout tournées vers l'assurance maladie et la santé. Notons que c'est bien le PLFSS 2021 qui devrait porter l'allongement de la durée du congé de paternité annoncé par Emmanuel Macron le 23 septembre dernier. Le PLFSS 2021 devrait aussi prévoir que les particuliers exerçant de petites activités économiques secondaires, notamment via des plateformes numériques, pourront s'acquitter de leurs cotisations sociales sans avoir à créer une entreprise. Enfin, le PLFSS 2021 devrait en outre organiser le fonctionnement de la nouvelle branche autonomie. On poursuit avec un point sur la majoration communale de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Dans les communes classées dans les zones géographiques où est instituée la taxe annuelle sur les logements vacants, le conseil municipal peut voter une majoration de la part communale de la taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Cette majoration est applicable aux seuls logements affectés à l'habitation et utilisés à des fins personnelles ou familiales, peu importe que le logement soit la propriété d'une personne physique ou d'une personne morale. Par conséquent, les logements meublés à usage d'habitation détenus par des sociétés civiles immobilières sont susceptibles d'être soumis à cette majoration s'ils ne sont pas occupés par une personne morale et ne sont pas affectés à l'habitation principale de leur occupant. L'automobiliste qui conteste un forfait post-stationnement dit FPS pour défaut de paiement du stationnement peut former un recours devant une juridiction spécialisée, la commission du contentieux du stationnement payant. Depuis le 9 septembre 2020, l'obligation de payer d'abord le FPS et sa majoration le cas échéant n'existe plus. En effet, le Conseil constitutionnel a censuré le texte qui prévoyait ce paiement préalable. Le Conseil a estimé que cette obligation constituait une violation du droit à un recours juridictionnel effectif dans la mesure où elle n'admettait aucun tempérament. Ainsi, le paiement préalable s'imposait même au requérant le plus insolvable ou encore lorsque le motif du recours était le vol ou la vente du véhicule. Le montant très élevé de la somme à acquitter pouvait alors décourager ces requérants de faire valoir leurs droits. Pour le législateur, imposer un paiement préalable à la contestation permettait de décourager les recours dilatoires dans un contentieux exclusivement pécuniaire, susceptible de concerner un très grand nombre de personnes. Le juge constitutionnel a admis l'argument, mais a reproché au texte de ne comporter aucune nuance ni aménagement. En pratique, il faut toutefois s'attendre à ce que l'obligation de paiement préalable soit rétablie par une loi future qui la sortira cette fois d'aménagements en faveur de certains requérants seulement. C'est la fin de cette édition, très bonne journée et à demain.